Nous continuons l'exploration d'Hofstede. Comment est-ce que Hofstede nous permet de comprendre le lien hiérarchique en Russie? Regardez cette image, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Et cette deuxième image? Vous voyez, c'est le même personnage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mikhail Khodorkovsky, un milliardaire russe, a passé 10 ans de sa vie en prison pour fraude fiscale. Qu'est-ce qu'il avait fait? Peut-être pas grand-chose. En tout cas, selon certains observateurs, il faisait de l'ombre au président. Et c'était une option intéressante que de le mettre un petit peu à l'écart, le temps de se faire réélire. Et les Russes, ils ont accepté ça? On pose souvent la question, pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Enfin, c'est pas normal, le pouvoir exécutif qui prend le pas sur le pouvoir judiciaire dans un pays qui se veut être une démocratie. Peut-être. Et c'est quoi le rapport avec le management interculturel? Ben, si, parce que ce qui se passe ici dans la vie politique russe se passe dans la société civile russe et se passe dans les organisations et les entreprises en Russie. Et donc c'est un excellent apprentissage pour mieux comprendre les systèmes de management. Alors ici, nous sommes sur la première dimension du modèle de management interculturel d'Hofstede. Qu'est-ce qu'elle dit, cette définition? Elle dit la chose suivante. L'indice de distance hiérarchique mesure le degré d'acceptation des inégalités par les gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Donc en gros, ce sont comment le peuple accepte les excès d'un président. C'est aussi la façon dont les ouvriers ou les employés d'une entreprise acceptent les avantages du directeur général ou du président, les avions, secrétaires particulières, voyages en business, etc. Dans un certain nombre de pays, ce n'est pas accepté. Si nous prenons les pays comme la Scandinavie, qui ont un indice de distance hiérarchique très faible, ces inégalités sont combattues. Et les dirigeants, quand ils prennent une décision tout seuls dans leur bureau, font l'objet de critiques de la part de la base de l'entreprise. En Russie, c'est le contraire. L'indice de distance hiérarchique élevé fait que les ouvriers sont relativement acceptants. Et donc c'est l'intérêt du modèle, c'est que pour préparer un manager français qui va aller en Russie, il faut qu'il s'attende à ce qui va se passer. Son équipe va être dans une forme de relative passivité. Ça ne veut pas dire qu'elle est incompétente, ça veut juste dire qu'eux trouvent normal qu'il ait un grand bureau, qu'il voyage en business, et en aucun cas, il ne doit leur proposer d'aller les rejoindre dans l'open space.